Cannes 2014. Salut à toi. Salut. Oh, jeune réalisateur. Alors, il paraît que tu as un film. Il faut absolument que tu nous en parles parce que c'est un film de genre. Tout à fait. Donc le film s'appelle Fièvre. Il s'appelle Orsed à l'international. Et donc c'est mon premier long métrage. Félicitations d'abord. Bah merci à vous. C'est super sympa d'être attentif à ce qui se passe dans le genre en France. Il faut être soutenu, on en a besoin, donc ça fait toujours plaisir. Et donc le film a 2 projections, il y en a eu une hier au marché, la deuxième donc demain. Voilà, il est représenté par Real Suspect. Alors, les retours par rapport à hier. Les retours, pas encore, on ne sait pas encore. On sait qu'il y avait du monde dans la salle, il y avait des festivals, il y avait des acheteurs, mais les retours, il n'y a pas eu de feedback immédiat en fait. Alors, voilà, faut attendre, ça prend du temps en fait. Nous n'avons malheureusement pas eu la chance d'assister à la projection, mais on a vu quand même pas mal d'images, on a suivi le projet. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où? Dans le film. Ah, ce qui se passe dans le film. Ici, ça, évidemment, ce qui reste à Cannes, reste à Cannes. Alors en fait, le film, il parle de rêve lucide. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va mener une enquête donc dans ses propres rêves, dans ses propres cauchemars, sur d'anciens traumas qui lui pourrissent la vie et le passé trouble de sa famille. Voilà. Alors il y a des images assez glauques, mentales, avec de très belles images. Alors il y a une tête de cheval aussi. Ouais. Est-ce que c'est un hommage au parrain? C'est pas une question piège. Hein. Ça plairait beaucoup à mon producteur parce que justement on se fait cette vanne entre nous assez. Ah bah voilà, mais bon, quoi ouais, bah oui, bien sûr. Pas du tout, c'est pas du tout un hommage au parrain. C'est parce que je trouvais justement cette figure parce que donc c'est pas un boogeyman, c'est pas un être humain avec un masque de cheval. Ça c'est voilà, les gens comprendront quand ils verront le film, mais c'est pas l'idée qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment une créature, c'est un monstre, c'est une créature mystique, cauchemardesque, mythologique, à tête de cheval. Après ce qu'il y a en dessous, tu vois, il a pour moi c'est un cardinal à tête de cheval, Orsed. Voilà, c'est pour ça que le film s'intitule Orsed à l'international. Alors, il est fini, monté, étalonné. Est-ce qu'il y a 2-3 bricoles, tu vois Comme la scène à la fin où... Exactement. On n'a pas de fin pour le moment, il manque un quart d'heure au film. Non, pas du tout. Alors, bon, on va tous se cotiser, on va organiser un truc pour faire une fin. Est-ce qu'il y a de là un peu des souvenirs lointains, traumatisants ou quelque chose du genre? Parce que ça a l'air... Oui, pas du tout. Non. Alors, qui a écrit? Comment s'est passé le processus? Alors en fait c'est un truc que j'avais en moi que je voulais faire, donc parler du rêve lucide, et puis il y avait cette figure de Orsed aussi, qui était quelque chose que j'avais envie de mettre en image et que je trouvais assez intéressant d'un point de vue esthétique comme d'un point de vue de cinéma de genre horrifique, qui avait un vrai potentiel. Et donc j'avais une idée originale que j'ai développée avec mon co-scénariste qui s'appelle Karim Cherigan. Voilà. Excellent. Alors, où est-ce qu'on pourra éventuellement retrouver le film? Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Où est-ce qu'on peut le buzzer? Où est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Faut en parler partout, faut en buzzer partout. Pour le moment, je dirais se le procurer, c'est pas possible, puisqu'il n'est pas, comme je disais, tout à fait fini. Il y a encore un peu d'affinage au son, vraiment primordial qu'on veut faire comme il faut, et idem pour les VFX. Donc il y a encore quelques petits jours de travail. Ensuite, il y a bien sûr la tournée des festivals qu'on espère riche, garnie, variée, tu vois, bigarrée. On veut faire un peu tous les pays du monde possible. Donc commencer cet été, ce serait top. Et puis, bien sûr, un festival français cet automne, sans doute, voilà, pour faire une première française avant la fin 2014. Eh ben, on te souhaite ce qu'il y a de mieux pour le film. J'espère que tu es content du résultat. Moi, j'en suis super fier. Ouais. C'est le plus important. Et on va faire en sorte qu'il soit partout, au Festival du film de vélo d'Ouzbékistan, en passant par le... Celui-là, c'est surtout celui-ci que j'envisage avant tout, quoi. Le Festival du film, comment est-ce qu'on dit? Pas porcin, parce que ça c'est pour les cochons, mais le Festival du film équin. Chevalin. Chevalin, le Festival du film Chevalin. La fête à la saucisse de cheval, ouais, voilà. On aimerait beaucoup être là-bas, quoi. Bah, écoute... Warning, you are trying to reach reality. Please hang up now. Jessica, Rose, your grandmother's just passed away. The funeral is next weekend. I would appreciate it if you came. So, what's it like to be back in the old home? It's nice. Still studying fantasies with that quack of a boyfriend of yours, darling. Psychophysiology of dreams is not a con, Mother. It's a science. When are you going to wake up to reality? It's not in your dreams you'll find the answers you're looking for. Can you tell me about Rose's behavior?
days before she died. She seemed obsessed with bizarre visions. Bad dreams, I think. She has a bad case of the flu. She's going to have to stay in bed all weekend and take plenty of hot baths. I really need something to inhibit her nightmares. I can't bear the fact that my daughter is being so affected by her sleep. Cannes 2014 avec Monsieur et Monsieur Starfix Productions, si j'ai bien compris. Voilà, donc Patrice Giraud et Olivier Piazantin. Alors Patrice et Olivier, comment allez-vous d'abord en ce festival de Cannes 2014? Très bien, cette année il y a du soleil contrairement à l'année dernière, donc déjà ça fait du bien. On s'est fait flotter effectivement, complètement. Ça nous a rappelé la Belgique d'ailleurs. Alors expliquez-nous, apparemment il y aurait eu un processus de production assez spécial. C'est-à-dire que le cinéma de films de genre en France est plutôt compliqué parce que le marché est loin d'être mature. Donc quand on veut faire un film, quand un jeune réalisateur souhaite faire un film et c'est des choses qui arrivent d'une manière régulière, il est toujours confronté à un vrai problème, c'est personne ne veut passer d'argent, quoi. Et donc trouver un producteur qui arrive le suivre sur un projet où le marché est très difficile, surtout en période de crise, c'est très compliqué. Donc voilà, mais Starfix Productions et notamment Arnaud Grimbert, qui en est le gérant, a fait son travail de producteur. C'est qu'à un moment, il a dit je crois dans ce garçon, je crois dans son talent. Je ne suis pas spécialement attiré par faire du film d'horreur, mais là, il faut aider un jeune. Parce que peut-être que les grands, et d'ailleurs les grands, c'est normal qu'ils ne suivent pas, mais nous, on est l'intermédiaire et on est là justement pour faire le gap, de peut-être prendre le risque pour les grands et à nous, producteur, de convaincre les grands de dire bon, regardez, on a eu raison de l'aider et de l'aider à finir son film, son œuvre. Oui, donc en fait c'est vraiment le poulain que vous avez envie en plus c'est le cas de le dire, le poulain. C'est un accompagnement de carrière, effectivement. Voilà. C'est vraiment la première pièce à la fois pour le réalisateur, pour Romain, et pour Starfix Productions, dans ce qui va devenir de plus en plus gros. Nous espérons de notre côté et pour lui aussi. On l'espère. Hein. Évidemment. Et le principe de s'atteler à un film qui est porté d'abord par sa petite équipe et qui essaye de grossir et de trouver son public en France et à l'étranger également, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour le développement de la structure et des gens qui la composent. Inutile de dire que votre domaine de prédilection doit sûrement être le film de genre. Et quand j'entends le genre, je l'élargis aussi à la science-fiction. Alors, est-ce que vous avez justement un panel de projets ou des idées directrices déjà, ou des choses qui vous passent derrière, devant, sur le côté de la tête? Alors oui, de toute façon, parce que je crois que notre équipe est composée de gens qui viennent d'autres univers que le cinéma, animés par la même passion bien sûr, qui est le cinéma, mais on a eu tous des expériences dans le monde du business, et on a une particularité, c'est qu'on a toujours fait tout, mais pas d'une manière conventionnelle. Think outside the box. Voilà. Notre but étant uniquement de réussir ce que l'on souhaite faire. Et on a tous, dans nos domaines, réussi. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer ça dans ce qu'on veut faire dans le cinéma. Peut-être qu'on ne va pas le faire comme le font les autres producteurs. Mais une fois de plus, nous, on va mettre en place une stratégie, et notamment un panel de projets. Beaucoup ne se feront pas, mais on espère que certains vont arriver au bout, vont être matures et arriveront sur le grand écran. Vous avez vraiment justement la mentalité donc de l'entrepreneur, à savoir que forcément, pour qu'un projet aboutisse, il faut pouvoir prendre des risques. Et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de... Là-dessus, si on ne prend pas de risques dans la vie, on ne réussit pas. Ou alors on se contente des résultats médiocres, je suppose. Et je suis bien placé pour dire qu'une fois que ça marche, tout le monde dit « Oh ben, je le savais. Oh, ben moi aussi, je l'aurais fait. » Ah bah ça, j'imagine. Mais pourquoi vous ne l'avez pas tous fait? Voilà. Et donc, pour l'instant, et j'espère qu'un jour on dira la même chose de nous sur le cinéma, mais
voilà, c'est que la réalité, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. Alors, peut-être qu'on va se planter, mais on le fait. Voilà. Au moins, on aura essayé. Bien sûr, bien sûr. Alors, je suppose que plus on multiplie les projets, plus forcément le risque se divise, mais aussi ça vous permet peut-être d'explorer des terrains différents. Absolument. On ne va pas se contenter d'être dans le genre systématique, dans le film d'horreur. On va élargir non seulement le genre aux initiatives un petit peu comme Goal of the Dead, qui font mélange le genre et la comédie et qui essayent d'ouvrir ce secteur, on va dire, à des spectateurs plus larges. On veut aller vers la comédie parce qu'en France c'est un genre important et qu'on est français et qu'on veut peser sur notre territoire aussi de la même manière que les autres. On a aussi la spécificité de vouloir sortir très tôt sur le marché avec un produit qu'on considère fini pour pouvoir tester sa valeur auprès des gens qu'on pense être les spectateurs, qu'on pense être les distributeurs, les investisseurs, avoir cette logique d'incubation et de maturation d'un projet, le rendre le plus costaud possible et aller se confronter au monde réel avec ce qui nous pense être le meilleur produit. Welcome to the real world. Mais justement, est-ce que vous pensez aussi distribution en fait? Donc parce que le monde de la distribution est complètement en train de changer, est-ce que ça aussi c'est un élément que vous prenez en compte en fait? Olivier pourra parler, mais on est obligé de le prendre en compte. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui ne le prennent pas du tout en compte. On va pas en faire, mais on est obligé de le dire. Parce que quelque part, on pense bien sûr quand on fait un film aux spectateurs, mais je dirais à la rigueur, tout scénariste, et quelque part, toute histoire a un potentiel dans le monde. Maintenant, la réalité, c'est que l'intermédiaire entre les deux, c'est le distributeur quand même. Hein. Et c'est lui qui choisit, hein. Et c'est lui qui a le pouvoir. Donc on est obligé de penser qu'est-ce que veut le distributeur. Et bon, bah là-dessus, et le problème, c'est voilà, les distributeurs en film de genre, il n'y a pas voilà, 4000. Voilà, un film d'horreur chez UGC Gaumont, je suis pas sûr que ça leur plaise beaucoup, mais voilà, mais c'est normal, il n'y a pas un marché énorme derrière, le cinéma coûte cher, donc il faut les comprendre aussi, et c'est à nous d'assimiler tout ça, de faire le cocktail et de revenir vers eux avec un projet cohérent et peut-être de leur petit à petit les faire un tout petit peu orienter vers un cinéma qui nous plaît plus que celui qui existe, quoi. Pas une technique comme à la perestroïka, quoi, prendre le pouvoir et puis démanteler. Non, j'exagère, mais c'est une des choses qu'on demande aux producteurs maintenant, c'est de savoir déjà marketer leur film, d'avoir une idée, de pouvoir travailler main dans la main avec le distributeur qui n'est plus le seul maître à bord en disant je vais commercialiser comme j'ai envie. Le producteur a déjà sa stratégie, il a généralement beaucoup plus d'audience générée sur le buzz du film, sur les choses qui sont pendant la pré-production et pendant la production pour avoir une masse critique, et ça doit se transférer au niveau de la distribution pour ouvrir un maximum le film au spectateur. De toute façon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on continue à suivre votre actualité, que vous n'hésitiez pas à nous tenir au courant des projets que vous êtes en train de monter. Et félicitations pour cette première production et félicitations surtout bravo de soutenir les projets innovants. Je vais ajouter une chose. Oui. On est quand même dans un milieu, dans un monde où il y a beaucoup de piratage, beaucoup de choses. Et j'ai vu souvent ces dernières années beaucoup de choses, notamment dans le monde de la presse, beaucoup de choses qui ont disparu. Et j'ai vu beaucoup de gens dire « Oh bah si j'avais su, j'aurais participé ». Et donc je veux dire, il faut vraiment, j'envoie un message, si vous aimez ce type de cinéma, il faut le soutenir, allez le voir. C'est en le soutenant que vous allez créer le marché, la demande. Parce que si on n'a pas de soutien quelque part, c'est un peu vain. Mais bon, voilà. Le message est passé et continuez à nous faire rêver de plus en plus. Et alors, à quand un space opéra français? Pas tout de suite. Si. Mais on y pense. Pas dans une galaxie lointaine, s'il vous plaît. Merci à vous et bonne continuation.